Bonjour les amis. Nedor a ouvert une nouvelle fois sa boîte au trésor et a découvert une pépite, la possibilité de changer de costume. Alors en fait, quand on dit dans Scratch changer de costume, je clique. Alors voyons, on est revenu à notre situation initiale. Je clique sur l'onglet costume et vous voyez, c'est plutôt des états différents la plupart du temps. Mais on peut aussi envisager de lui mettre des costumes. On le fera probablement plus tard. Alors on va on va créer une petite animation avec chacun de ces costumes. Vous allez voir comment on va s'y prendre. Donc je reviens sur l'onglet script et en fait on va créer une petite danse. Donc au démarrage, on va utiliser une répétition, une boucle répétée 10 fois. Alors on va répéter 40 fois parce que puisqu'il va danser, il faut que ça dure un petit peu de temps. À chaque pas de danse, on va le faire avancer de 30 pas, disons. Donc je change l'argument de avancer à 30 pas. Le temps qu'il change, enfin juste avant qu'il change de costume, on va lui faire effectuer une petite pause, attendre une seconde. On anticipe la situation où, puisqu'il va avancer un certain nombre de fois, il va quitter la scène. Donc, on va utiliser pour la première fois un bloc qui s'appelle rebondir si le bord est atteint. On va voir ce que ça donne. Et puis à ce moment-là, enfin, peu importe si le bord est atteint ou pas, on va lui demander de changer de costume en utilisant le bloc, celui-ci par exemple, pour cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va passer au costume suivant. Qu'est-ce que ça signifie? Au démarrage, Nedor possède ce costume-là, il va passer à ce costume-là, puis à celui-là, etc. Voilà, et là, bon, on ne peut pas le faire danser s'il n'y a pas de musique. C'est pas possible ça. Donc on va récupérer la musique de notre choix, également au démarrage du programme, et je vais dans les blocs son, et moi j'ai déjà téléchargé un son qui s'appelle Sao Paulo, et je vais mettre celui-ci. Voilà. Bon bah écoutez, on va tester ça. Attention, c'est parti.